Ceci était un moment attendu par les Ahmadis du monde entier. Par la grâce d'Allah, après plusieurs mois de crise sanitaire, deux délégations ont eu une audience avec Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien. Mais cette fois-ci, ces audiences ont eu lieu par téléconférence. Un groupe d'Atfal du Canada était le premier groupe. Après la récitation du Saint-Coran et la présentation d'un nazam et d'un rapport par le Muhtamim Atfal, un jeune a pu poser sa première question à Sa Sainteté le Calife. Ma question est que dans le Saint-Coran, il est dit que le jour du jugement aura lieu. Cela implique qu'il n'y aura qu'un seul jour. Que dire de ceux qui sont déjà morts? Sont-ils en train d'attendre le jour du jugement? Ils ne sont pas en train d'attendre le jour du jugement. Certes, il y a un jour du jugement, mais ceux qui ont accompli de bonnes œuvres sont d'ores et déjà au paradis. Et ceux qui ont commis des méfaits subissent déjà leur châtiment en enfer. Au jour du jugement, Allah leur demandera de se présenter de nouveau. Allah va réunir tout le monde de nouveau. Et si Allah juge que le châtiment de certains est suffisant, eh bien, il les pardonnera et ces personnes iront au paradis. Quant à ceux qui sont d'ores et déjà au paradis, Allah accordera leur statut au paradis. Ils jouiront d'un statut plus éminent au paradis. Voilà la simple réponse à cette question. Dans quelle classe es-tu? Je vais partir en quatrième. Le Messie premier à l'Islam a expliqué cela dans son ouvrage La philosophie des enseignements de l'Islam. Si tu peux comprendre ce livre, eh bien, tu dois lire ce livre. Ma question est que si l'on ne croit pas en l'unicité de Dieu, mais qu'on accomplit de bonnes œuvres, est-ce qu'on sera récompensé au paradis après la mort? Allah récompense tous ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. Il récompense toute personne qui accomplit de bonnes œuvres. Mais il déclare aussi qu'on doit croire en lui, et si on croit en lui, eh bien, nos récompenses seront doublées. Ainsi, Allah vous récompensera si vous accomplissez de bonnes œuvres. Mais si une personne prie 5 fois par jour, mais que cette personne ne se comporte pas bien envers autrui, et que cette personne lèse les droits des autres, eh bien Allah n'acceptera pas ses prières. Allah déclare que tout en priant et tout en croyant en sa personne, on doit aussi accomplir de bonnes œuvres. Ainsi, ces deux choses doivent aller de pair. C'est là qu'Allah vous récompensera autant qu'il le souhaite. Ma question est de tous les conseils que vous nous donnez. Si vous devez choisir un seul pour les adolescents, quel sera ce conseil? Le meilleur conseil est d'accomplir les 5 prières quotidiennes régulièrement. De même, vous ne devez jamais mentir. Ainsi, il y a 2 conseils à suivre. Ma question est, est-ce que les musulmans non ahmadis cesseront-ils de persécuter les ahmadis au Pakistan? Un temps viendra quand cette persécution cessera, mais on l'ignore quand. Inch'Allah, cela prendra fin. Ils tentent de leur mieux de détruire la communauté ou la Jamaat du prophète. Mais Allah annonce que la Jamaat du prophète a toujours le dessus. Les compagnies comme SpaceX et NASA ont l'intention d'envoyer des êtres humains sur Mars et de coloniser la planète Mars. Que dit l'islam à ce propos? L'islam est-il d'accord avec cela? L'islam a-t-il une opinion à présenter à ce propos?
Allah déclare qu'il a accordé cette connaissance aux êtres humains. Si grâce à ce savoir et cette recherche, les êtres humains arrivent à atteindre les autres planètes, ils peuvent le faire. Ils peuvent aussi vivre là-bas si cela est possible. Et ils peuvent faire en sorte que ces planètes soient habitables. J'ignore s'il y a des gens qui sont en train de vivre là-bas sur ces planètes. Si les conditions et les circonstances sont les mêmes que sur la planète Terre et que l'atmosphère est favorable aux êtres humains, ils pourront y vivre là-bas. Et si tu veux partir là-bas, tu dois réserver ton billet. Je m'appelle Farhan Tariq. Ma question est que le coronavirus sévit en ce monde. Quand pourrez-vous voyager et quand pourrez-vous venir au Canada? Je ne sais pas quand l'épidémie prendra fin. Tu viens de déclarer que l'épidémie sévit et qu'on ne peut pas voyager. Prie pour que l'épidémie cesse et je pourrai voyager au Canada. Cela dépend de tes prières et de l'ardeur avec laquelle tu implores la grâce de Dieu. Quand tu demanderas la grâce de Dieu, l'épidémie prendra fin. On m'invite aussi dans d'autres pays, mais je ne sais pas quand je pourrai m'y rendre. J'ignore quand ce sera le tour du Canada. Quand l'épidémie prendra fin, on pourra de nouveau voyager, tu pourras venir ici. Sinon, je ne peux pas partir là-bas. En voyant ta mosquée, j'ai l'impression d'être au Canada. Je me souviens que j'étais assis dans un coin là-bas et j'avais donné une interview à un journaliste là-bas. Je vois le coin de la mosquée. En tout cas, je peux tout voir d'ici. En tout cas, quand l'épidémie prendra fin, je viendrai, Inch'Allah. Si vous priez ardemment, Allah accordera sa grâce. La deuxième rencontre tenue avec l'Amla nationale de la Lajna Imaïla du Canada a eu lieu le lendemain. Cette rencontre a duré 1 heure. Sa sainteté le calife a donné des directives aux différentes secrétaires. Demandez aux mères de maintenir de bonnes relations avec leurs filles qui étudient ici. Ces filles sortent pour aller étudier à l'université et au collège, et si les mères ne sont pas au niveau d'éducation requis, elles doivent vous demander de l'aide. Mais en sus de cela, ces mères doivent aussi maintenir de bonnes relations avec leurs filles. Et pour l'éducation morale et spirituelle de leurs filles, les mères doivent leur expliquer que quel que soit leur niveau d'éducation, elles ne doivent pas oublier la promesse de préférer la foi à ce monde. Elles ne doivent pas s'empêtrer corps et âme en ce monde. Elles doivent aussi comprendre qu'Allah leur a accordé des faveurs matérielles ici en Occident. Et pour prouver leur gratitude envers Dieu, ces jeunes femmes doivent s'attacher davantage à la religion. Cela concerne aussi les garçons. Il est important aussi d'éduquer les mères que jusqu'à l'âge de 15 ans, les garçons sont toujours sous l'influence de leur mère. Il est aussi important de former les mères, car les femmes sont aussi responsables de la formation morale et spirituelle des hommes. Il y a des lacunes à cet égard concernant l'éducation morale et spirituelle des hommes. Je ne dis pas que les hommes peuvent agir comme bon il leur semble et que les femmes doivent assumer aussi leurs responsabilités. Mais vous, les femmes, doivent aussi relever ce défi dans le domaine de l'éducation morale et spirituelle. Vous devez éduquer les jeunes garçons qui ont moins de 15 ans, les atfal, de sorte que lorsqu'ils deviennent des khuddam et ont plus de 15 ans, ils soient attachés à la Jamaat. De même, les jeunes filles de moins de 15 ans, les nasirat, doivent être attachées à la Jamaat jusqu'au moment où
Elles ont plus de 15 ans et se joignent à la Lajna. Étant donné l'influence de la société et de l'éducation d'ici, l'on encourage les jeunes à poser toutes sortes de questions. Vous allez devoir répondre à leurs questions ouvertement. Vous devez faire un sondage et envoyer un questionnaire dans différentes jamaat ou majlis. Vous devez partir dans chaque majlis et demander aux jeunes filles de poser toutes leurs questions à propos de la religion ou du monde, ou de la différence entre le monde et la religion. Et si elles ont des doutes, elles peuvent présenter leurs doutes et elles peuvent poser toutes ces questions de manière anonyme si elles le souhaitent. Vous devez tenter de répondre à leurs questions au niveau des lajna, dans divers forums. Vous pouvez nous envoyer ces questions, nous pourrons préparer des émissions et y répondre. Vous avez aussi le studio de la MTA là-bas. Vous pouvez préparer des émissions de concert avec la MTA pour répondre à toutes ces questions sans mentionner aucun nom. Vous pourrez dire que ce sont des questions sur la situation contemporaine en disant qu'on pose ces questions et que cela pollue l'esprit de certaines de nos jeunes femmes. Et vous devez trouver des moyens pour leur purifier l'esprit. Vous pourrez discuter ouvertement sur certaines de ces questions sur la MTA. Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions ouvertement, vous devez le faire au niveau personnel. Et vous pouvez même mettre sur Internet les réponses aux questions anonymes sur un forum ou sur une page où l'on répond aux questions d'ordre moral et spirituel. Les médias et les gens nous mettent face à de grands défis. Ces gens suscitent des doutes. Et au nom de l'éducation, certaines de ces jeunes femmes se croient très éduquées et elles pensent peut-être que les préceptes de l'islam sont très arriérés. Tandis qu'hormis les enseignements de l'islam, il n'existe pas de préceptes religieux aussi modernes et capables de s'adapter à la situation contemporaine.